Shalom, shalom, bien-aimés, c'est la sœur Grâce Esther. Bienvenue dans l'émission En Christ enracine-toi. Je suis heureuse de vous retrouver. Vraiment, j'espère que votre semaine a bien débuté avec la faveur et la grâce de Dieu. J'espère que la famille, la santé, tout va bien par la grâce de Dieu. J'espère que malgré les moments difficiles, vous vous approchez au Seigneur. Aujourd'hui, notre méditation va se trouver dans Ézéchiel au chapitre 37, versets 1 à 7. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Prends le contrôle et viens nous édifier, viens nous éclairer au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce passage dans Ézéchiel est extraordinaire. Bien-aimé, ce passage est extraordinaire. Mon thème de ce jour est agir selon l'ordre de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu agis selon l'ordre de l'Éternel? Voici Ézéchiel que Dieu transporte dans une vision, dans une vallée remplie d'ossements. Donc, quand lui il arrive dans la vallée, il y a des eaux partout. Partout, la mort autour de lui. On imagine bien que dans cette vallée, il y a eu une guerre, des soldats sont morts là. Donc, d'où tous ces ossements par terre. Donc, Ézéchiel se retrouve dans ça. Et Dieu qui va venir lui dire, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ah, quelle question! Il dit, mais toi, tu le sais. Donc, de là, Dieu va lui donner maintenant les instructions. Fais ça, fais ça, fais ça. Et ce qu'il va faire, et puis, si tu lis par la suite, tu verras que on dit c'est devenu une grande armée. Voilà, ces eaux ont repris vie, c'est devenu des hommes, c'est devenu une grande armée. Bien-aimé, tu vas me dire, ce passage me concerne en quoi? Je vais te dire, aujourd'hui tu traverses peut-être une vallée de mort, tu traverses une vallée de sécheresse, tu traverses une vallée de désespoir, tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire, ni où aller, ni vers qui te tourner. Aujourd'hui, certainement, tu es perdu. Tu es comme ces ossements-là. Tu n'as pas de vie, tu ne bouges pas parce que tu ne sais pas, tu n'as pas de direction. Tu ne sais pas où aller. Donc, si Dieu te pose cette question, dans ta position où tu es, Dieu va venir te poser une question. Il va te dire, penses-tu que tu peux sortir de là? Parce que sache, bien-aimé, c'est par ta réponse que tu auras tes instructions. Si ta réponse est négative, je pense que tu vas rester là. Dieu va revenir un mois après te reposer la même question pour voir si tu as changé d'idée ou si tu as changé d'esprit. Mais si ta réponse est oui, je crois, oui, j'ai foi, oui, je sais que je vais sortir de là, Dieu va te donner des instructions comme il a fait Ézéchiel. Il va te dire, ma fille, fais ça, fais ça, fais ça. Il va te donner des instructions à suivre. Donc, dans ce que tu traverses, as-tu demandé les instructions au Seigneur?
As-tu demandé au Seigneur, Seigneur, voilà ce que je traverse. Comment agir? As-tu posé la question pour que tu aies des instructions? As-tu demandé à ton Dieu comment je fais? Comment je m'oriente? Dois-je rester là? Dois-je partir? Dois-je appeler quelqu'un? Dois-je demander à mon pasteur? Dois-je m'orienter? Sache que dans chaque problème, avant même de prendre le téléphone pour appeler ton pasteur ou appeler au secours, toi-même là, prie. Toi-même demande des instructions que Dieu va confirmer par la parole de son coin. C'est le même esprit. Des fois, Dieu même peut te donner des instructions à toi sans même dire à l'homme de Dieu. Il peut te dire, dans cette situation où tu traverses, je veux que tu fasses ça. Et tu te lèves, tu fais. Et puis ça réussit. Et puis tu rends témoignage à l'homme de Dieu. Ah, homme de Dieu, je priais la dernière fois. Le Seigneur m'a dit, fais ça. J'ai fait. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il faut que nous apprenions à agir selon les instructions qu'on reçoit de Dieu. Toi-même, les instructions que tu as reçues de Dieu. Quand tu es dans une situation, il faut que tu mettes ta foi à l'épreuve. Quand Dieu même va venir te demander selon ta foi. Si vous avez remarqué, Jésus, quand il guérissait, là, il dit quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est toujours la foi qui est mise en avant. Dans l'Ancien Testament, Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que cela est possible? Il dit, mais toi, tu sais. Jean l'air de dire dans nos langages, toi, tu sais que c'est possible. Jean, pourquoi tu me poses cette question? Tu sais que c'est possible. Si je veux paraphraser un peu, c'est ce que Ézéchiel a dû dire. Ah, mais toi, tu disais que c'est possible. Donc, pourquoi tu me poses cette question? C'est ça. Dieu agit sur ta foi. Si tu n'as pas de foi, Dieu ne va pas agir. Il n'a rien sur lequel s'appuyer pour agir. C'est parce que tu as la foi que Dieu agit sur cette foi. Donc, toi-même, quand tu es dans une situation, toi-même, quand tu es dans un problème, tu es ton propre pasteur, tu es ton propre, prophète. Toi-même, là, tu dois rentrer dans le lieu secret aussi, dans cette intimité que tu as établie avec ton Dieu. Seigneur, voilà ce que je traverse. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu es en collaboration avec le Saint-Esprit. Donc, tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Quelle direction on prend? Est-ce que, si c'est au travail, est-ce que je dois démissionner? Est-ce que je dois rester là, subir? Est-ce que je dois attendre? Et bien aimé, attends la réponse de ton Dieu avant d'agir. Ne te lève pas dès que tu as demandé, ou en même temps tu vas agir selon toi. Tu vas te perdre. Attends l'instruction de ton Dieu et tu vas agir. Quand tu as fini de prier là, garde un silence, un moment de silence. Écoute ce que Dieu va te dire. S'il ne t'a pas parlé sur place là, tu continues. Toute la journée, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi une direction. Je dois agir selon toi. Je veux ta direction. Donne-moi une direction. Tu insistes ainsi, tu demandes ainsi au Seigneur et il va te répondre. Il va te répondre par la bouche d'un frère, il va te répondre par la bouche du pasteur. Le pasteur même va t'appeler sans savoir, il va te dire, ah ma fille, vraiment, voilà, dans vos conversations, il va te dire un mot qui sera la réponse que tu attendais. Mais c'est parce que toi-même, tu as demandé à Dieu les instructions, comment agir. Bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous prions chaque jour. Nous intercédons pour notre famille, pour nous-mêmes. Quand tu intercèdes pour quelqu'un, que Dieu te donne une manière d'agir. S'il te plaît, ne prends pas cette manière pour une généralité. C'est-à-dire, si une autre personne vient te voir, que le problème peut sembler être le même. Mais bien aimé, ne prends pas une familiarité. Rentre toujours dans la présence de ton Dieu pour demander. Ce cas a l'air similaire de l'autre cas. Dois-je agir de la même manière? Il va te dire. Sinon, tu vas échouer. Si tu vas de toi-même, sans attendre des instructions de ton Dieu, tu vas échouer. Parce que là où il t'a pas envoyé, il va pas aller te sauver là-bas. Si tu agis, parce que j'ai fait pour Paul, ça a fonctionné, je vais faire pareil pour Kofi, tu vas échouer. Et puis tu diras, Dieu m'a abandonné. Non, il t'a pas abandonné, mais tu es sûr que Dieu t'a demandé de faire la même chose. Je ne pense pas. Donc, mon exhortation vraiment de ce jour, c'est de t'inciter, bien-aimé, à demander l'instruction à Dieu avant d'agir. Seigneur, comment je dois agir? Voici la situation qui est là, si difficile, si désespérée. Je ne sais plus où aller. Je ne sais plus vers qui me tourner. Comment agir? J'attends tes instructions. Je ne bouge pas
tant que tu ne me donnes pas tes instructions. Et crois-moi bien aimé, Dieu va te donner ses instructions. Il va te dire comment agir. Il va te dire comment te comporter. Même si tu intercèdes pour quelqu'un, il va te dire prie ainsi. Ou il va te dire ne prie pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train d'agir. Le silence aussi de Dieu, des fois, une réponse pour toi aussi. Une manière d'attendre et d'agir. C'est une manière d'agir aussi. Quand tu attends, tu agis. Voilà. Ne sois pas tellement désespéré. Ne t'affole pas dans tes décisions. Attends la réponse de Dieu. C'est vraiment, je t'incite, c'est un conseil que je te donne et c'est vital pour nous, enfants de Dieu, d'agir selon les instructions de Dieu, selon l'ordre que tu as reçu. Ne fais rien de plus, ne fais rien de moins. Agis selon l'ordre que tu as reçu et garde la foi. Parce que c'est sur ta foi que Dieu va se baser pour te donner les instructions. C'est selon la foi que tu as qui va te diriger. C'est selon la foi que tu as qui va te guérir ou qui va te donner la réponse. Bien-aimé, shalom chez toi, sois béni et à la prochaine. Sois béni. Ciao.